La mairie de Toulouse facilite l'accès au logement étudiant, le pass tourisme ou comment avec une seule carte on peut avoir accès à différents sites culturels de la ville. Et enfin, le millionième visiteur du muséum est arrivé hier, mais qu'en est-il de l'éclairage des expositions à l'intérieur ? 500 € d'avance pour le premier mois de loyer des étudiants, c'est ce que propose désormais la ville de Toulouse. Elle fait ainsi évoluer son pass-loge, un prêt à taux zéro auparavant plafonné à 400 € et limité aux étudiants boursiers étrangers. Désormais, il n'y a plus de conditions de ressources. Qu'on nous avance un premier mois de loyer, oui, c'est une bonne chose. Surtout que quand on arrive, surtout je pense pour les premières années en licence, c'est très difficile de se loger, d'arriver à financer notre caution, des achats de meubles, etc. Donc oui, je pense que c'est une très bonne chose. Jusqu'à maintenant, j'étais chez mes parents, donc j'en avais pas du tout entendu parler. C'est sûr que c'est une sacrée aide, enfin, ça me paraît vachement bien pour pas mal d'entre nous. Ouais. D'étudiants qui doivent rendre leurs appartements et qui donc se retrouvent à être hébergés chez des amis à droite à gauche. Et qui, oui, ça arrive. La première priorité, c'est quand même de trouver un logement. C'est quand même sur ça, peut-être qu'on devrait appuyer les efforts, je pense. Le remboursement pourra s'étaler sur 3 ans à hauteur de 10 € minimum par mois. Cette avance s'adresse aux étudiants âgés de 18 à 26 ans justifiant d'une inscription dans un établissement supérieur et d'un bail d'habitation à Toulouse dans le parc privé ou public. Pôle emploi met en ligne un nouveau site internet grand public, l'Observatoire régional de l'emploi. Son rôle, rassembler statistiques et études de l'institution afin de permettre aux demandeurs d'emploi et aux entreprises de mieux appréhender les tendances régionales. Ce qui est important de donner comme information, c'est de se dire quels sont les métiers aujourd'hui qui recrutent. Et à travers cet outil, vous vous rendrez compte, en naviguant dessus, qu'il y a des métiers qui sont les plus recherchés par rapport à d'autres. Le métier chaudronnier étant un exemple qui est flagrant sur notre région et sur un nombre de bassins d'emploi conséquent sur Midi-Pyrénées. On a cherché à le rendre le plus simple possible avec une approche qui est thématique, si vous vous intéressez à la conjoncture, à l'emploi salarié ou bien au marché du travail, et une autre approche qui est géographique. Il vous suffit de cliquer sur une carte si vous voulez, par exemple, récupérer les informations sur le bassin d'emploi de Lannemezan. Le site est réactualisé tous les jours, plus de 1500 études y sont actuellement disponibles. Anthony, 19 ans, est arbitre en Haute-Garonne et cela fait 1 an qu'il est auto-entrepreneur. De son amour du métier, il a créé une boutique d'accessoires pour arbitres sur Internet. Et si la simplicité des démarches administratives du statut l'ont séduit dans un premier temps, aujourd'hui il en découvre les limites. Moi, ce que je regrette, c'est auto-entrepreneur, donc on ne récupère pas la TVA. C'est ce qu'il faut savoir, c'est le statut. C'est ça qui est un peu gênant, qui peut-être à l'avenir va me faire changer de statut parce que bon, j'ai une entreprise où je paye énormément de TVA parce que j'achète et je revends. Statut qui a été récemment remis en question par Sylvia Pinel, ministre en charge de l'artisanat et du commerce. Selon elle, les différences de règles fiscales avec des professionnels dans certains secteurs seraient une concurrence déloyale. Les autres ne savent pas qu'on paye 12% de charges trimestrielles sur un chiffre d'affaires. Je rappelle, c'est le chiffre d'affaires et non pas le bénéfice. Donc c'est assez conséquent sur le budget. Donc non, on a vraiment des frais comme tous les autres. Moi je suis contre ça parce que ça va limiter la création d'auto-entrepreneurs. Et on a besoin de création d'entreprises en France en ce moment, surtout dans les temps qui courent. Pourtant, de fait, le nombre d'auto-entrepreneurs baisse en 2010 en Midi-Pyrénées au premier trimestre. Ils étaient 5461 selon l'INSEE. En 2011, ils n'étaient plus que 3686. Avoir un CV en béton pour trouver du travail, une formule fréquemment utilisée par les recruteurs que Yannick Bouissière a pris très au sérieux. À 21 ans, cet étudiant en marketing a réalisé un véritable CV coulé dans une dalle de béton, une façon d'attirer l'attention sur les difficultés de trouver un employeur lorsqu'on choisit d'étudier en alternance. J'ai déjà écumé tous les salons de recrutement de la région, j'ai envoyé plusieurs centaines d'emails. Passer plusieurs centaines de coups de téléphone. Bon, à force, on y arrive, mais c'est vraiment délicat de trouver. Je me suis dit, pour trouver un job, une alternance, il faut avoir un CV en béton. Cette phrase a résonné dans ma tête et je me suis dit, voilà, il y a vraiment quelque chose à faire. J'ai donc coulé cette dalle de béton. Avec son smartphone, on flash ce code et ça dirige automatiquement vers ma page avec mon CV en ligne. Vous pouvez voir mon cursus, mes coordonnées. Pour l'instant, son CV fait le buzz sur Internet, mais Yannick Bouissière a des attentes plus professionnelles. Ce CV en béton, donc qui est humoristique et original, eh bien, j'en attends d'être remarqué donc par les entreprises de la région. L'étudiant espère ainsi se démarquer et trouver une alternance pour la rentrée 2012.
Y a-t-il un lien entre la Fermera, la communauté d'Artigas et l'explosion d'AZF? Le procès AZF en appel a été mis en délibéré le 16 mars dernier. Mais la défense, par le biais de maître Soulez-Larivière, suite à la Fermera, évoque à nouveau la piste intentionnelle quant à l'explosion de l'usine. En s'appuyant sur le fait que la communauté islamique d'Artigas, considérée par certains comme un berceau du terrorisme, pourrait avoir des rapports avec Mohamed Merah, mais surtout qu'elle était présente dans la région au début des années 2000. Les parties civiles énervées par de tels propos demandent à la défense de respecter la douleur des Toulousains. Présentation du nouvel espace commercial Les Maourines à Bordeaux-Rouge. Avec 60 boutiques, 6 restaurants, le projet s'inscrit dans le cadre d'une importante opération d'aménagement urbain public avec la création de la ZAC de Bordeaux-Rouge. Sur le plan économique, plus de 200 emplois doivent être créés par Les Maourines. L'ouverture au public toulousain est prévue pour le 1er septembre 2014. Après la carte SO-Toulouse mise en circulation en avril dernier, l'Office du tourisme lance son nouveau pass aujourd'hui et offre aux visiteurs un bon moyen de découvrir la ville. Il combine un accès illimité au réseau de transport Tisséo ainsi que l'entrée dans de nombreux sites culturels comme le musée des abattoirs, la Cité de l'Espace ou le muséum d'histoire naturelle. Cette carte passe tourisme vous permet de vous déplacer dans Toulouse soit pendant une journée ou pendant 2 journées ou pendant 3 journées. Alors le but évidemment pour nous est de faire venir le maximum de monde et de rester le plus longtemps possible, au moins 3 jours. Un nouveau pass électronique dont le prix est compris entre 18 et 32 € et qui se veut innovant avec à l'avenir la dématérialisation totale du produit. L'enjeu du pass tourisme, c'est faire en sorte de faciliter l'accueil et la mobilité de tous les touristes avec à terme la possibilité de télécharger ce pass tourisme sur tous les téléphones portables et ce sont les téléphones portables qui seront reconnus lors des passages soit en caisse dans les musées, soit dans le réseau de transport en commun. L'Office de tourisme ne compte pas s'arrêter là puisqu'il envisage déjà d'associer de nouveaux lieux culturels et pourquoi pas des installations sportives pour le plus grand bonheur des touristes comme des Toulousains. À partir de ce soir et jusqu'au 6 juillet, le festival Autour des valeurs de Martin Luther King se déroule au centre culturel Alban Mainville. Musique et cinéma prôneront le partage. Le Muséum de Toulouse franchissait hier le cap du million de visiteurs. Retour sur les raisons d'un succès qui ne se dément pas depuis la réouverture du site en 2008. Écoutez, je crois qu'on a un établissement d'abord qui était très attendu, puisque nous sommes restés fermés pendant près de 10 ans. Et puis nous avons basculé d'un muséum ancien, je dirais du 19e siècle, à un muséum du 21e siècle, qui a choisi de traiter des aspects qui sont autour de l'éco-citoyenneté. Et aujourd'hui, l'écologie est quand même un vaste sujet de réflexion. On vient de le voir avec Rio + 20. Concernant la mise en valeur et l'éclairage des collections, l'équipe du muséum mène une réflexion afin de répondre aux attentes du public. Effectivement, nous sommes conscients d'un certain manque de lumière. Nous travaillons avec nos équipes à essayer d'améliorer les choses, mais nous sommes engagés dans un contentieux. Et donc, du coup, il faut que le temps que les décisions se prennent, se fassent, et puis que les financements des travaux puissent se faire. Je rappelle cependant que pour les questions de conservation des spécimens, très souvent, un faible éclairage est absolument nécessaire. Loin de se reposer sur ce succès populaire, le muséum cherche aujourd'hui à étendre son rayonnement en France et à l'international.